Hello, 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 everybody. This is Candice Fuego from the Pearls of Candice Fuego Show. Donc là, c'est une entrevue en anglais, majoritairement parce que c'est un gars qui parle très bien français, by the way, for Asian man, by the way, pour mettre ça clair. Je voulais vous faire mention que c'est une personne qui est dans l'entertainment. Je veux dire plutôt, il est sélectif dans où qu'il mixe. Donc c'est un DJ que moi-même, j'avais déjà booké dans un événement, puis les gens ont beaucoup apprécié. C'est une personne qui est dans le secteur immobilier, donc il va nous parler de qu'est-ce qu'il y en a avec la pandémie actuellement, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment se préparer, s'outiller. Il va aussi donner son point de vue sur d'autres sujets relatifs aux finances, des choses qu'on devrait savoir, des choses qu'on devrait comme prendre note. Moi, je te dirais de prendre un papier et crayon actuellement parce que pour ceux qui ont déjà une maison, c'est un épisode pour vous. Pour ceux qui aimeraient avoir une maison ou un condo, c'est un épisode pour vous. Pour ceux qui ne connaissent rien du secteur immobilier, c'est un épisode pour vous. Puis aussi, on va parler de l'entertainment, les DJ, puis bon, ça va être intéressant. Donc, j'ai introduit cet homme-là qui est un lion, un père de famille, un homme engagé. Donc, c'est un homme qui est marié, qui a des enfants en plus. Donc, je pense que ça va venir rejoindre beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, je vais te laisser t'introduire, cher invité. Introduis-toi pour que le monde sache c'est qui ce gars-là, man. Hi Candice, on espère que tout va bien. Donc, je me présente, Ralph Paul, courtier immobilier dans le domaine immobilier depuis 2001. J'ai eu ma licence en 2004-2005. Mon papa a commandé, qui est arrivé au Canada. Il a fait de la manufacture, il a battu le fer comme tout le monde. Et puis, 1983, il a commencé à être courtier immobilier. Donc, je ne fais que suivre les pas de mon papa. Et c'est ça. Moi, je suis un entrepreneur à la base, pour de vrai. Avant de faire de l'immobilier, j'ai toujours été le gars là qui cherche comment investir. Là. Mes chums de ma rue vont me connaître. Shout-out Pierre Baillargeon. On faisait des blagues depuis qu'on était jeunes. 4,25 sous, $1. Donne-moi 5,25 sous, $1. HTU, j'ai eu 25 sous. Tu vois? Fait que, à la base, je suis un entrepreneur. En un mot. Donc, t'as dit, c'était qui le gars, Pierre Baillargeon? Non, Pierre Baillargeon, c'est ma rue d'enfance. Je suis arrivé à Rivière-des-Prairies en 1984. Oh, oui, ce coin-là, ouais, ça me dit quelque chose. Rivière-des-Prairies, puis là, j'ai connu ma gang que je t'ai mis encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quand je calcule ça, c'est fou, là. Pas donner mon âge, mais plus que 35 ans d'amitié minimum, là, c'est spécial. C'est très spécial. So, Ralph. Yes. We're gonna talk. On va parler d'un sujet qui est quand même... On va le parler dans un angle que peut-être plusieurs personnes parlent de d'autres communautés, mais dans notre communauté, à date, j'en ai pas beaucoup entendu qui ont parlé, comme on va parler actuellement de tout ce qui se passe, OK? En passant, vous pouvez le suivre sur Snapchat, Monsieur Ralph. C'est un courtier immobilier. Facebook. Moi, j'aime tes capsules sur Snapchat parce que c'est éducatif. C'est court, c'est simple, c'est précis. Puis à chaque jour, tu nous donnes des retombées de qu'est-ce qui est sur le marché. Donc, tu vas nous en parler aussi. Puis, en tout cas, on va parler d'autres choses. On va aller avec l'immobilier, même. Pour de vrai. On va y aller tranquillement. Ouais. C'est quel point le plus important qu'on devrait savoir actuellement dans le secteur immobilier? Comme tu sais, avec mes capsules, je donne tellement de points. Quand je donne mes capsules, je dis souvent les 1001 points à savoir en immobilier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu peux avoir 99% des premiers points. Il te manque le dernier pourcent. Ça peut être un fail, ça peut être un cauchemar. Mais pour répondre à ta question, en un mot, moi je dirais c'est étude de marché. Il faut connaître ton marché. Si tu connais pas ton marché, dans n'importe quel domaine. Tu veux vendre des speakers, tapis, chaises, portes. Tu connais pas le marché, tu connais pas le prix final de vente, ben tu peux pas quantifier combien va te coûter ta production. C'est la même chose en immobilier. Si tu connais pas en fin de compte le prix que tu payes vraiment sur ta propriété, ben c'est là qu'il y a des histoires d'horreur. Tu sais, on entend des belles histoires là, l'immobilier c'est beau, mais il y a des mauvaises histoires dans tout. Homme, mariage, c'est beau. Les enfants, c'est beau. Le travail, c'est beau. Mais il y a des histoires bad trip, cauchemardesques dans chaque situation, chaque domaine. Donc, un mot, je dirais, c'est vraiment étude de marché, connaître ton marché, faire affaire avec quelqu'un qui connaît son marché. OK.
Fait que là, tu as apporté un bon point. Faire ton étude de marché avec quelqu'un qui connaît le marché. Donc, dans le secteur immobilier, c'est-tu un... On va parler un peu street words, là. Yep. C'est-tu la guerre des clans, un peu, dans la communauté, dans le secteur immobilier, que le monde s'accroche plus sur le pourcentage qu'il va avoir lors de l'acquisition d'une maison, une vente officialisée, versus s'assurer que ce client-là va probablement peut-être vendre cette maison-là dans 5 ans, puis il va te rappeler, puis que, ou il aimerait avoir une deuxième propriété, puis aimer le service que tu l'as donné. Comme, parle-moi-en un peu plus, parce que moi, j'en vois plusieurs. Mais j'ai un gros feeling qu'il y en a qui se démarquent plus que d'autres parce qu'ils ont le sens des affaires, versus ceux qui veulent juste faire des affaires. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis là, tu me fais penser à quelque chose. Tu me fais penser aux réseaux sociaux. Je sais pas si c'est une parenthèse que je peux amener, puis je vais pas oublier ta question, sinon gêne-toi pas avec de me la répéter. Mais il y a beaucoup de mes clients, il y a beaucoup de professionnels qui réussissent, successful, multimillionnaires, puis ils ont même pas de page Facebook. Ceux qui sont dans ma génération, les 40 ans et plus, je me force vraiment à faire mes posts. Des fois, je me dis, hey, ça fait 2 semaines, comme, fais quelque chose, poste, tu sais. Puis il y en a qui sont plus vite sur le piton. Moi, je pense que c'est une culture Internet, tout simplement, là. Mais, tu sais, c'est vraiment ça, là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que beaucoup de monde se font avoir avec les réseaux sociaux. Et le problème avec l'immobilier, puis la beauté en même temps, c'est que c'est tellement grand, c'est tellement vaste, qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup il y a beaucoup d'incompris. Il y a beaucoup de monde qui se prennent pour des professionnels. Puis je parle pas, moi je le répète, courtier immobilier, c'est les professionnels numéro un. Pourquoi? C'est parce qu'on paye une licence, on a été à l'école pour ça. On a été à l'école pour transiger une transaction de A à Z. C'est seulement nous qui fait ça. Pourquoi en fin de compte, il y a le nuage gris des fois qui est sur la tête des courtiers immobiliers, c'est que les gens, ils s'arrêtent à la commission. Hey, il a fait 4 000, il a fait 8 000, il a fait 12 000, tu sais. Mais moi, je pose une question toujours à mes clients. Si vous amenez un client, si vous amenez 300, 400, 500 000 à un client étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça serait quoi votre cote? Fait que là, les gens, la réponse, elle varie selon leur position. Si c'est lui qui amène le 300 000, il va me dire, ben là, Ralph, j'aurais pris 50 000. Mais si c'est toi qui dois le payer, tu vas me dire que 2% c'est trop, 4% c'est trop, 5% c'est trop, tu sais. Donc, il y a un travail derrière tout ça. Puis, qu'est-ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est que 95%, à peu près 95% des transactions immobilières au Québec, ça passe par l'entremise d'un courtier immobilier. Donc, c'est pas pour rien. Fait que tous les prix qu'on voit vendus, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. C'est comme à la caisse. Oh, le pantalon m'a coûté 10 $. La caissière te demande 11,50 $, puis tu es surpris. Il y avait les taxes qu'il fallait payer. Donc, tu sais, il faut s'informer de la même façon. Donc, courtier immobilier, quand c'est vendu, ben, le vendeur, il y a des frais. Puis, c'est pas seulement la commission. Il y a, exemple, certificat de localisation, il y a radier la dette, il y a payer l'hypothèque. Tu sais, il y a plein de choses que tu dois savoir. Puis c'est ça mon travail. Moi, en fin de compte, c'est d'expliquer de A à Z. Le client connaît les chiffres de A à Z. Donc, quand on est arrivé à la fin de la transaction, tu peux pas me dire que mon 8, 10, 15 000 $ c'est trop. Tu étais au courant, tu étais à l'aise avec ça, tu étais à l'aise avec les chiffres, tu es même content avec les chiffres. Et comme j'ai dit à un client ce matin, je suis en train de lui montrer des flips. Moi, je m'assois avec mes clients puis je leur montre, voici les belles histoires d'immobilier. Là, je monte un terrain vendu 250 000, un terrain. Je ne vais pas développer parce que ça va être long, mais un terrain vendu 250 000, la personne l'a acheté, il l'a remis à vendre à 500 000. Il n'y a même pas un coup de pelle là-dedans qui s'est fait. Fait que pourquoi le flipper, lui, va faire 250 000 pièces de profit net s'il vend, et puis moi, qui demande 4%, qui fait 20 000, on dit que c'est trop, doesn't work. Donc moi, avec le temps, mes clients, ils ont appris à me faire confiance. Et puis quand on comprend que c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent, ben, tu dois sortir de l'argent de tes poches, tout simplement. Donc, taxe de bienvenue, taxe scolaire. Taxe de bienvenue, tu le payes une fois. Taxe scolaire, c'est annuellement. Taxe scolaire et municipale. Taxe scolaire et municipale annuellement, effectivement. J'aime mettre les deux ensemble. Parce que les deux s'annuellent. C'est ça. Tu as le choix de le mettre sur ton hypothèque.
tu le payes à chaque mois ou tu le payes une fois par année. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Est-ce que tu aurais préféré que ça soit réparti sur une période mensuelle ou sinon c'est plus avantageux lorsque c'est annuel? Moi, la question que je pose toujours, puis tu as la réponse automatiquement, c'est ton salaire, t'es payé comment? T'es payé aux 2 semaines, t'es payé par mois, t'es travailleur autonome. Donc, selon ton salaire, selon comment rentre ton income, c'est comme ça que tu devrais payer tes taxes. Puis comme on sait, la plupart du monde, c'est des salariés. Même moi, je suis salarié, puis je suis travailleur autonome aussi. Mais pour pas me casser la tête, ça m'est déjà arrivé que tu reçois la facture de 4-5 000 dollars au mois de mars. C'est pas intéressant, un montant comme ça de recevoir. Fait que moi, je suggère toujours, tu mets ça par mois. Puis quand tu fais ça avec la banque, tu as juste à amener ta facture à la banque. Tu dis, payer ça dans mon hypothèque et c'est oublié. Ça se paye à chaque mois jusqu'à temps que tu te débarrasses de la maison. So it's the best thing to do. Donc, une petite réalité que je partage, ayant travaillé dans une institution financière, je ne vais pas citer le nom, et j'étais dans le domaine commercial, donc je gérais les profils commerciaux et les profils particuliers. Et j'avais une formation de base qui était de pouvoir faire des RAP ou des transferts de montant il y a un pourcentage que tu peux transférer par année pour payer rapidement ton prêt. Donc, moi, que j'ai compris, parce que on comprend très bien le secteur financier, on va en parler en détail bientôt, il y a des bypass, ça dépend qui gère ton compte, les lois sont pas faites pour tout le monde. Parce que moi, je me rappelle, j'avais un monsieur, là, il transférait tout le temps 10 000 dollars sur son hypothèque à chaque mois. Puis la limite que tu dois mettre par année sur une hypothèque pour le payer d'avance, je pense que c'est un certain pourcentage de la valeur de la maison. Fait Ouais, que 10 à 15%, exactement. t'as pas le droit d'aller plus haut parce que son hypothèque était comme, je pense, il restait 352 000. Tu sais, je me rappelle comme c'était hier. C'était le montant qui restait. Mais à chaque mois, tu mets 10 000, ça fait 120 000 dans une année. Fait que ça marche pas ton affaire. Puis, La banque va se servir pareil. Ils vont lui charger les intérêts quand même. C'est ça. mais l'affaire, c'est que j'ai compris avec le profil de ce client-là, c'est que lui, il avait un compte commercial aussi. Il y avait plusieurs produits avec la banque. Fait que quand tu as plusieurs produits, tu es le client aisé, donc on bypass les règles. Tu comprends? Ouais. Pourquoi je t'ai posé cette question-là, c'est que si une personne veut se débarrasser, tu sais, comme il y a des gens, ils n'aiment pas avoir des choses trop lourdes sur leurs épaules. Dire, ah, moi, je préfère payer ma taxe de bienvenue d'avance. Est-ce qu'on peut savoir combien que ça va coûter pour l'année 2021, notre taxe de bienvenue, notre taxe de scolaire et municipale? Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de le chercher? Oui, ça, en 2 mots, on appelle ça rôle d'évaluation. Donc, rôle d'évaluation Montréal, rôle d'évaluation Laval, rôle d'évaluation Terrebonne. Et c'est un site gratuit que les municipalités les offrent. Et en rentrant l'adresse, c'est des informations publiques en passant. Donc, je tape n'importe quelle adresse et puis je vais voir le dernier compte de taxes pour l'année précédente. Puis, That's the best way to do it. il y a une autre affaire aussi que j'ai dû faire mes recherches un peu parce que quand tu veux t'acheter un condo, une propriété, connaître un peu plus les propriétaires puis tout ça, je pense que tu peux appeler la ville concernée avec le numéro de balise. C'est-tu le numéro de balise, le bon mot? De cadastre, peut-être? Le cadastre, oui, le numéro de cadastre qui te permet de situer où que tu étais. Parce qu'il y avait une situation qui m'est arrivée, puis j'avais absolument besoin de savoir le nom du propriétaire de cette place-là, qui était la personne qui hypothéquait cet endroit-là pour faire pas un recours, mais c'était juste pour approfondir une recherche pour quelqu'un. Puis là, le numéro de cadastre, c'était qu'est-ce qu'on m'avait demandé, puis j'ai fait, oh shit, comment je vais faire pour trouver ce numéro-là? Puis là, j'ai dû passer par quelqu'un pour savoir c'était quoi le nom du propriétaire pour qu'il rentre en contact avec moi pour me donner ce numéro-là. Fait est-ce que toi, je t'explique ça, c'est des détails, là, tu vois, je m'y connais un peu, mais pour d'autres personnes, on dirait, de quoi qu'elle parle, elle, tu comprends? Si tu pouvais expliquer, c'est quoi l'importance du numéro de cadastre, puis d'aller prendre les informations à la ville où que la maison est située? Ben, l'importance, c'est relatif, l'importance. J'ai un parallèle avec mon pays, Haïti chéri. Exemple, Haïti, il n'y en a pas de cadastre. même si tu es propriétaire d'un lot, il y a du monde qui va venir sur ton lot et puis premier arrivé, premier servi, chapeau pointu, fini